Les orties, Yann Marguet. Les orties, c'est désagréable, mais c'est pas méchant, mais c'est désagréable, avec Yann Marguet qui nous fait sa sex face. Ah, putain. Et oui, Franck, mardi, c'était le 14 février, jour de la Saint. J'espère que ce soir, on va niquer, parce que là, ça commence à faire long. Une fête qui rappelle chaque année à ceux qui sont assez cons pour la célébrer, à quel point les rouages du cul sont petits et complexes. Mais pour pouvoir en parler plus avant, il nous faudrait poser la question, le sexe, c'est quoi? Définition. Le sexe, c'est péché. Le sexe, c'est pécho. Le sexe, c'est des gamètes qui fusionnent avec d'autres gamètes. Le sexe, il y en a des, ils posent qu'à ça. Par exemple, les garçons, puis les salopes. Le sexe, c'est le ciment du couple. Demande aux gens mariés depuis 40 ans. Ils font que baiser, les gars. Le sexe, avant, c'est dire « Tu veux te mettre dessus cette fois ou plutôt comme d'hab ?» Le sexe, après, c'est dire « T'arrives à me ramener du papier en allant pisser ?» Le sexe, c'est comme ça qu'on appelle la bite au cours d'éducation sexuelle. Le sexe, c'est plus facile d'en avoir quand t'es connu. Ou beau. Ou une fille. Le sexe, alors pour vos problèmes de sensation, madame, ce que je peux vous proposer, c'est un onguent féminin qui s'appelle chair de moule. Puis pour monsieur, qui fait visiblement partie des gens, je dirais sensibles, on peut partir sur le gel minute papillon. Sexe! 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 Le sexe dirige le monde! Voilà, c'est dit. Tout ce qu'on fait dans notre vie est orienté par une chose, baiser. Mais oui! Tu t'achètes un jean. Mais tu t'en fous, toi, de ton jean. Tu veux qu'il te donne l'air baisable. Tu connais les meilleurs spots de plongée. Bah, super, garde-les pour toi. Mais non, tu vas le dire. Oh, mais alors je suis allé plonger en Mongolie. C'est le meilleur spot de plongée, ça. Tu devrais y aller. Quand tu reviens, tu me dis si t'as pas envie de me baiser parce que t'as vu un poisson cheval. Les tatouages. Ouais, en fait, c'est l'âme de mon grand-père, Pablo, symbolisé par un condor vintage. Bon, on baise. Et c'est comme ça pour tout. Le travail, le fric, le style, réussir un bon crumble, c'est pour baiser. Et si c'est pas pour baiser, c'est pour passer le temps quand on baise pas. Alors forcément, avec un besoin aussi prégnant, on sait pas comment gérer, c'est trop pour nous. Alors on fait comme on peut, chacun sa stratégie. Par exemple, tout le monde aime le sexe, mais certains ont besoin de montrer qu'ils aiment ça plus en étant un petit peu too much. Putain, mec, là, ça fait une semaine que j'ai pas baisé, mec. J'ai vraiment les couilles grosses comme des pays, mon gars, mec. Ouais. Non mais oui, le sexe c'est important, mais à moins d'avoir été enfant de cœur à l'église catholique, on a tous tenu en moyenne une quinzaine d'années sans se faire fourgonner par qui que ce soit. Hein. Alors une semaine, ça devrait être jouable. Surtout qu'une semaine sans sexe, c'est de la rigolade pour ceux qui ont adopté l'autre stratégie, celle du couple. Et oui, certains se casent pour sécuriser des parties génitales adverses, être sûr de les avoir rien que pour eux, capitaliser, avoir le sexe tout le temps, quand ils veulent. Bonne idée, pas bête. Sauf que quiconque a vécu plus de 12 jours en couple sait que ça ne marche pas comme ça. Malgré le besoin toujours aussi urgent, les sessions cul s'écartent au fur et à mesure que les cuisses se referment. Leur nombre s'amenuise, tout comme le zizi de monsieur au moment de passer à l'acte. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ah, faut les voir les garçons, hein. Jouer les grands Jacques entre eux pendant 9 binges pour finir par s'avouer à demi-mot pendant la 10e. Mais à part ça, t'as déjà eu des fois pas envie de baiser. Mais bien sûr les mecs! Oh, ils sont cons! C'est normal, ça arrive d'être mou du chinois. Tout comme madame peut manquer de crème pâtissière dans le millefeuille sans voir sa vie défiler devant ses yeux, putain! Arrêtez de remettre votre virilité en question à chaque fois où vous remplissez plus les critères du connard de base! Bah oui docteur, mais si c'est récurrent, hein, je crois bien que ma vie sexuelle est en train de partir en couple. Que dois-je faire? Bah surtout pas en parler. Surtout pas en parler, oh là là! Le sexe, le plus grand objet de fascination de notre temps, est le truc dont personne n'ose parler sérieusement, dis donc. 50 Shades of pas appeler un chat un chat. Tu veux un exemple de shade? Le terme coquin. Des moments coquins. Un magazine coquin. Mais c'est quoi ces euphémismes à la con?
Le cul, c'est pas coquin, les gars. Coquin, c'est un petit enfant qui t'a caché tes chaussures, merde. Coquin, c'est ton chat qui a bouffé les Raffaello, je sais pas. Quand tu lèches le toffifé d'une Lituanienne rencontrée en after aux autres Servions, c'est pas coquin. C'est crado. Ça sent pas l'eucalyptus, mais t'en redemandes. Moment charme. Oh là là. Tiens, un autre exemple. Les reportages sur les déviances sexuelles à la télévision. Jingle. Bon alors moi, les premières orgies que j'ai faites, c'était en région parisienne, des soirées gangbang du côté de Neuilly-sur-Seine, Mais putain, parle avec ta vraie voix si t'aimes ça. Assume, raconte-nous ta vie, sois heureux d'être toi. Ah. Je sais pas comment on en est arrivé à faire d'une activité aussi chouette et libératrice d'endorphines le tabou le plus générateur de honte et d'angoisse de l'histoire. Mais bon, je reste confiant. Il paraît qu'en vieillissant, arrivé à un certain âge, on devient enfin tranquille avec ça. Puis juste après, on meurt. Bonne semaine. When I get that feeling